Mesdames, Messieurs, chers journalistes, suite à la diffusion de notre point de presse du 21 juillet 2025, conflit foncier qui oppose la population de Keur Moussa à la famille Fili Fili et à l'archidiocèse de Dakar, nous souhaitons apporter des précisions concernant les points abordés lors de cette face-à-face avec la presse. En effet, l'élément diffusé marque le refus total et le désaccord de l'association And Defar Keur Moussa au décret du projet de la nouvelle ville de Thiès. Sur ce, nous tenons à apporter une clarification suite à la diffusion de cette information qui ne concerne guère l'association And Defar Keur Moussa. Il n'a jamais été question pour l'association d'exprimer une opposition à ce projet, car nous restons convaincus que le dialogue et la concertation doivent prévaloir dans la conduite d'un tel projet afin de garantir qu'il s'inscrive dans une démarche respectueuse de l'intérêt général tout en tenant compte des enjeux sociaux, économiques et environnementaux. L'objet de notre point de presse était d'alerter et de demander aux nouvelles autorités de prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir les populations de Keur Moussa de leurs droits spoliés depuis longtemps par la famille Fili Fili et l'archidiocèse de Dakar. Depuis des décennies, les populations de Keur Moussa luttent contre la spoliation de leurs terres. Les contestations sont devenues courantes dans cette localité et cela témoigne du caractère transgénérationnel de la bataille entamée contre ces prédateurs fonciers, véreux et sans scrupules. Aujourd'hui, plus qu'hier, les populations de Keur Moussa n'imaginent pas un seul instant se laisser spolier de leurs terres et sont décidés à lutter jusqu'à la dernière énergie. Nous tenons à exprimer notre profond désaccord face à l'accaparement illégal de nos terres par la famille Fili Fili et l'archidiocèse de Dakar qui menace non seulement l'environnement, mais aussi les modes de vie et les droits des populations. Il est crucial que toute utilisation des terres repose sur des principes de justice, de transparence et de participation des populations locales. Les terres ne doivent pas être considérées comme de simples sources à exploiter sans limite, mais dans des biens précieux à préserver pour les générations futures. Voilà pourquoi nous avons tenu ce point de presse, non pour faire face à l'État contre le projet de la nouvelle ville, mais plutôt pour alerter les nouvelles autorités pour arbitrage. Il est important de noter que les conséquences de cette volonté d'accaparer ces terres au détriment des véritables propriétaires se font sentir. En effet, les populations des 7 villages privés illégalement de leurs terres par la famille Fili Fili et l'archidiocèse de Dakar n'ont plus d'espace dédié pour l'agriculture et l'élevage, alors que les familles s'agrandissent. Ils ont hérité ces terres de leurs ancêtres qui sont une source de revenus pour elles. Merci de votre attention.